plaider coupable. Il faut absolument éviter un procès hautement médiatisé qui permettrait à certains journalistes d'aller fouiner trop en profondeur et de remuer un petit peu trop quelque chose qui pourrait sentir mauvais pour longtemps pour des hauts personnages. Bernard Madoff, c'est un bonhomme d'origine juive qui est né à New York et ce bonhomme-là a écumé dans les enclaves à milliardaires juifs en particulier et tous ses contacts étaient des contacts juifs. Donc, chers auditeurs, on va remonter la piste, cette filière-là et il y a eu des investisseurs qui étaient russes, colombiens, espagnols, brésiliens, canadien, c'est international, le réseau Madoff. Mais la plus grosse connotation, la plus grosse masse critique est surtout de riches investisseurs d'origine juive. Ça, c'est très, très important. Et ne me prêtez pas de propos antisémites parce que ça serait évacuer le débat. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les vraies choses et ne pas parler autour des choses. Et c'est le constat. On n'y échappe pas. Et si quelqu'un balance le mot antisémite pour clore le débat ou tout simplement évacuer toute forme d'échange et ne pas discourir sur le sujet, si cette personne n'a pas au moins pris la peine de lire la liste de 200 pages des 13 770 noms, à vrai dire que la liste officielle a 13 500 noms. La mienne, j'ai une autre liste que j'ai obtenue qui en contient 13 770. À vrai dire, chers auditeurs, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Bernard Madoff avait 100 000 clients privilégiés, vous avez bien compris, 100 000 clients privilégiés, mais des pigeons qui se sont fait plumer, il y en aurait pour 3 millions. Voici ce que mes sources m'ont dit à Wall Street il y a 3 semaines. Il y en aurait pour 3 millions de pigeons. Des acteurs comme Kevin Bacon et sa femme, Madame Sedgwick. Lui, il était pas au courant pantoute, qui donnait de l'argent à Breslower puis son feeder fund, et il savait pas que cet argent-là aboutirait à Manhattan, dans une tour à bureau appelée le Lipstick Building au 17e étage, un étage complet où abritait le fonds spéculatif de Bernard Madoff, et seulement que 27 personnes travaillaient là, mais personne ne savait trop ce qui s'y passait. Alors, je suis allé au Lipstick Building, malheureusement, il n'a pas pu rentrer. Puis il y a un gros gars de sécurité noire. We're going. Et que là, moi, je connaissais pas un autre bureau. J'aurais dû prendre un autre bureau, mais vérifier avant. J'aurais dû dire un autre nom de bureau à un autre étage. Fait que là, j'ai dit Madoff. Non, impossible. Pas de problème. Mais ça fait rien, j'ai une photo. Quand tu sors de l'ascenseur et tu arrives dans le bureau de Cage, surnommé The Cage. Alors, on va montrer ça demain soir. Mais, chers auditeurs, plusieurs artistes, plusieurs vedettes, plusieurs hommes très riches non plus n'étaient pas au courant que l'argent se retrouvait dans cet immense fonds spéculatif. Et on a mélangé, là-dedans, il y avait de l'argent sale, mais il y avait de l'argent propre. On mélange tout et on lessive. C'est la grande lessiveuse. Alors, Bernard Madoff, c'est une gigantesque blanchisserie enchevée avec toutes les banques de Wall Street. Il n'y a pas une banque qui a pas picolé dans du Madoff. Et soyez bien certains de ça, chers auditeurs, là, il y a des banquiers qui vont faire l'air contré, se donner un air de vierge offensée. Chers auditeurs, ils ont tous picolé. Ça a ratissé large au ras des pâquerettes. Mon ami, c'est incroyable. Donc, j'ai la liste de toutes les banques, mais aussi à l'international. En France, on parle de 49 institutions bancaires. En Italie, en Espagne, à Londres, tout le cœur de la cité à Londres. Ça a picolé dans du Madoff parce que Madoff avait un bureau à Londres depuis les années 80. Donc, c'est un réseau international sur 5 continents. Donc, vous devez comprendre une chose aussi, chers auditeurs, soyez assurés que quand le Congrès américain bloque l'octroi de fonds pour des missions clandestines de ces services secrets de la CIA ou de la National Security Agency à l'étranger, l'argent trouve sa voie jusqu'à la CIA pour faire fonctionner ces opérations clandestines. L'argent vient de où et de comment? Pose-toi la question. Le trafic mondial de l'opium, héroïne. Tous les G.I. Joe et nos gardiens soldats canadiens qui surveillent les cultures de pavot et d'opium là-bas. Où tu penses que ça va? Dans les poches des paysans en Afghanistan? Une partie va dans les poches d'Hamid Karzai. C'est un des gouvernements les plus corrompus que le ciel, sous le ciel, sur la terre. Bon, on va faire sous le ciel aussi. Bon, alors Hamid Karzai, avec son frère est arrêté à 2 reprises justement pour blanchiment d'argent, mais il n'y a rien là.
Le gouvernement l'aime, puis Harper continue à envoyer nos soldats qui se font tuer, en fin de compte, comme des hommes de paix. Paf, paf, des hommes de paix. Ah ouais, non, il n'y a rien là. Nos soldats servent de gardiens pour sécuriser le trafic d'opium. Qui tu penses qui en profite? Les plus grandes banques internationales. On passe ça à la tordeuse, à la moulinette et à la blanchisseuse, et les gens des services secrets continuent leur opération clandestine. C'est financé à fond la caisse parce que nos amis les banquiers, ce sont les dignes colporteurs et représentants de commerce des services secrets. Les gens des services secrets sont pas là pour assurer la sécurité du bon peuple canadien et américain. Ils sont là strictement pour assurer que les billes de l'establishment vont être maintenues en l'état, intactes, et qu'il y aura personne qui vont venir amputer certains des profits des gros boss, des grosses légumes. Les services secrets sont les gardiens de l'orthodoxie néolibérale. Ils sont strictement là pour une seule et unique chose, maintenir en place le statu quo du système archéolibéral ou paléolibéral, si tu veux. Ou archéolibéral ou néolibéral, mais c'est pas assez fort. Paléolibéral, c'est mieux. Donc, soyons pas dupes, chers auditeurs. Il faut regarder les vraies choses. ABC des services secrets. Ça prend un avocat, un banquier, un comptable. C'est-tu clair? Ça prend pas autre chose. Alors, pose-toi les bonnes questions et puis à un moment donné, regarde dans les bonnes directions et tu vas finir par trouver. Donc, Madoff, épisode numéro 2, demain soir. On va parler de tout cela et je me réserve le mois d'avril pour une suite à Bernard Madoff parce que si tu veux comprendre ce qui s'est passé à Wall Street l'automne passé, eh bien, il faut absolument démêler justement cet écheveau, E-C-H-E-V-E-A-U, un écheveau, le nœud gordien, ce système complexe qui est le système de Bernard Madoff. Alors, chers auditeurs, on va y aller une bouchée à la fois, tranquillement, pas vite. Il est impossible de tout faire en une seule conférence, c'est impossible. Les participants vont devenir complètement maboules. Donc, on va y aller une étape à la fois, une bouchée à la fois, et on va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et, chers auditeurs, c'est un incontournable. Bon, alors voilà. Et, chers auditeurs, décidément, notre ami Harper, la suite des idées. Hey, le député George Galloway, persona non grata, c'est bien le député britannique George Galloway, persona non grata. Pourquoi? Parce que il a fait un soutien financier au Hamas, imagine-toi donc. Et il n'est pas question qu'on laisse rentrer ce bonhomme-là. Il fait des conférences présentement aux États-Unis. Il pense pouvoir rentrer au Canada, mais il est bloqué. Et puis le bonhomme dénonce la guerre en Afghanistan. Et puis voilà. Il est opposé à la présence des troupes canadiennes en Afghanistan. Puis naturellement, il soutient le Hamas financièrement. Est-ce vrai? C'est pas vrai? C'est incroyable, mais ça, qu'est-ce que tu veux? On a pu Bush aux États-Unis chez l'oncle Sam, mais là, on a Harper ici. Et lui, il y a rien. Il n'y a rien à son épreuve. Il n'y a absolument rien à son épreuve. Et, cher auditeur, Nortel, lui aussi, Nortel, comme AIG, veut verser des primes, et puis la Cour suprême du Canada a accepté, pas de problème. Vous pouvez verser vos 23 millions de primes. Nortel est un scandale monumental. C'est notre AIG, American International Group. C'est un scandale aux États-Unis parce qu'on a reçu 182 milliards de dollars pour AIG aux États-Unis lors de la banqueroute à l'automne dernier. Et on a donné des primes de 162 millions de dollars à ces hauts cadres qui nous ont finalement foutus dans la merde. Donc, c'est un scandale monumental. Les gens broient du noir là-bas et c'est une patate chaude pour la nouvelle administration de Barack Obama. On va voir comment est-ce qu'il va se dépêtrer de ça. Mais ici, il n'y a aucun problème. Nortel veut se verser des primes, 23 millions qu'il va verser à ses cadres supérieurs. Tout va bien, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Ils le méritent. Ces gens-là le méritent. Ils ont travaillé fort au terrain de golf pour faire des contacts et puis juste chercher le balle, là. La balle s'en va dans le bois comme ça, là, à un moment donné, là. Ça prend des heures, là, trouver la balle. Ben oui, c'est une balle en or. 2400 carats. Il faut la trouver, la balle. Imagine quelqu'un part avec ça, toi. Un petit badaud, un petit voyou part avec ça. Attends un peu, toi, là, il va recevoir un fer numéro 6 dans le front. Non, ben, il y a des limites à tout, hein. Bon, cher auditeur, Québec vient d'annoncer notre ami, il est-tu sous médication, Jean Charest? Là, weird, de ce temps-là. Je me demande s'il est pas sous médication. Là, un peu zombie. On le sera moins, zombie, après tout ce qu'il a promis dans la dernière campagne électorale. Oui, 3 paires de mains sous le volant, mais moi, je suis en train de dormir au gaz sur le volant. Totalement zombie. Il y a rien, il voit plus rien, il voit plus clair. Alors, Manick Jérôme Forget, elle, qui a sa coche percée, ça va pas bien. Au moins, elle est allée au bat, par exemple. Elle a du courage, elle est allée au bat, elle a des couilles. Une femme avec des couilles, c'est plus fréquent qu'un homme avec des couilles. Donc, Jean Charest, lui, s'est caché beaucoup. Et puis, depuis qu'il a reçu sa petite médaille, là, de Sarkozy en France, là, de la Légion